Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Mahanaïm. Cette chaîne que vous avez commencé à suivre depuis un temps assez conséquent déjà. Nous avons pris le train de l'évangélisation et de l'édification. Et donc sur cette chaîne, nous avons pour habitude de parler de tout, mais beaucoup plus des questions d'actualité parce que nous pensons que nous ne pouvons pas négliger l'actualité. Nous parlons de l'actualité en connivence avec les Saintes Écritures. Et donc, pour ce numéro assez spécial, nous parlerons de la liberté. Alors, la liberté, comme tout le monde le sait, c'est une question d'actualité. C'est une question qui n'a jamais cessé de faire l'actualité. Depuis que le monde est monde, on nous parle de liberté. Alors aujourd'hui, nous allons, par l'entremise du Saint-Esprit, essayer d'aborder cette question de liberté. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup, si vous voulez, excusez-moi plutôt, d'appréhension sur la question. La liberté, est-ce celle que le monde nous présente? Ou est-ce celle que les humains, plutôt celle que l'Église nous parle? Donc nous allons aborder cette question à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, là où tu es, je vais t'inviter à observer une petite minute de silence pour prier Dieu, question de lui remettre ces instants et pour que nous puissions dérouler. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons une fois de plus te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour cette occasion que tu as permise, Yahvé. Merci parce que tout ce que tu fais est bon. Or nous Seigneur, nous ne t'avons pas adoré, nous ne t'avons pas aimé parce que tu nous donnes. Mais nous t'aimons d'abord Seigneur pour ce que tu es, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et merci Seigneur pour Mahanaïm Channel, cette chaîne Yahvé qui parle de toi au travers des réseaux sociaux, qui parle de toi Yahvé par le canal de l'évangélisation, qui s'est inscrit dans le but d'aller saisir des âmes, d'aller gagner des âmes pour toi Seigneur. Merci de ce que tu toucheras une âme en ce moment qui va se repentir Yahvé. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour tes anges qui sont présents ici. Et merci pour les mots qui sortiront, qui viendront de toi, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais et pour ce que tu feras. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter là où tu es à ouvrir ta Bible dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 31 et jusqu'au verset 36. Alors, moi, je vais lire avec la version du Semeur et elle est différente de la version de Louis II qui est la plus répandue. Et donc je vais lire. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc le Fils que vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place dans vos cœurs. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit d'une conversation qui a fait écho d'ailleurs, et qui implique Jésus-Christ d'un côté et les fils d'Abraham de l'autre.
fils d'Abraham, ici de la lignée directe d'Abraham, hein, de par Isaac, Jacob, etc., avec les 12 tribus. Ce texte nous parle de liberté. Jésus dit, le point cardinal de notre enseignement aujourd'hui, de ce texte, il est situé dans le verset 32, au verset 32, là où il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que la question de liberté est une question d'actualité. Il n'y a qu'à regarder les médias et à s'en rendre compte de l'ampleur même de cette question. Quand vous allez à Gaza, on crie liberté. Quand vous allez à Hong Kong, on crie liberté. Au Soudan, on crie liberté. Même ici au Congo-Brazzaville, on crie liberté. Dans tous les coins du monde, on crie liberté. Tout le monde réclame la liberté. Et depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité existe, les humains sont animés par le souci de la liberté. Et ça a commencé depuis même le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. La soif de la liberté a conduit les premières créatures vivantes, humaines de Dieu, à pécher parce qu'ils avaient besoin de liberté. Mais la liberté au sens propre, qu'est-ce que c'est exactement? En effet, la liberté est l'état ou la situation d'une personne qui n'est pas dépendante de quelque chose. Donc, en réalité, la liberté est une situation d'indépendance. C'est une situation d'indépendance. Alors, dans le cadre de cet enseignement, j'ai déjà posé la première question. J'ai la question de savoir qu'est-ce que c'était la liberté. Et la deuxième question portera sur le fait de savoir qui est censé être libre et comment marcher ou comment vivre selon la liberté ou comment vivre dans la liberté. Mais avant, il faut parler à nouveau de l'importance de la liberté. Vous savez, une personne qui est libre, elle est vraiment épanouie, elle est émancipée. Lorsque la fièvre des indépendances est arrivée en Afrique au début des années 50, pour ne parler que de l'Afrique francophone, jusqu'aux années 1960, les gens ont eu soif de liberté parce qu'ils ont été opprimés pendant longtemps. Ils ont été vilipendés pendant longtemps. Ils ont été maltraités. Ils ont vécu dans la servitude pendant longtemps. Alors lorsqu'on arrive en fin 1950, début 1960, il y a eu une fièvre d'indépendance qui s'est manifestée, qui montait en Afrique. Tous les peuples francophones en particulier voulaient entrer dans le processus de liberté. Parce que être libre, c'est avoir la capacité de faire ses choix, sans en référer à quelqu'un, sans poser des questions. Voilà en fait la liberté, ce que c'est. Et aujourd'hui, pour ne parler que de nos États, si nos États aujourd'hui peuvent nouer des partenariats avec des socialistes, des capitalistes, c'est parce qu'ils sont libres. Ils sont souverains. La liberté, plutôt la souveraineté, c'est pour les États et la liberté, c'est pour les individus. Ce sont les mêmes prérogatives, mais c'est juste les concepts qui changent parce que l'État est la personne morale par excellence et l'État est un individu. Donc, bref. Donc, on comprend que la liberté, c'est quelque chose de primordial. J'ai dit qu'une personne qui est libre est une personne à la fois épanouie et émancipée. On a entre autres la capacité de faire ses choix, la capacité de faire ce que l'on veut sans en référer à quelqu'un. On est libre de faire ce que l'on veut sans s'inquiéter. Mais toute liberté, comme on le sait, a toujours une étendue et une limite.
Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de liberté, personnellement quand je marche, et même quand je regarde, quand je suis les médias, je vois des gens, beaucoup de gens chantent la liberté. Michael Jackson, euh, Pharrell Williams, ils ont tous chanté la liberté. Mais cet enseignement a une particularité parce qu'il dégage le vrai sens de la liberté. Le vrai sens ou le sens réel ou le sens profond de la liberté. Parce que tout le monde parle de liberté. Tout le monde parle de liberté. Mais c'est quoi la liberté? Pour rebondir sur la première question. Parce que la liberté, ce n'est pas le laisser aller. La liberté, ce n'est pas euh, la capacité ou la faculté à choisir tout ce que l'on veut. L'apôtre Paul dit, tout est utile, mais tout n'est pas permis. Vous savez, tout ce qui existe dans ce monde a une utilité. Parce que si ça ne l'avait pas, ça n'aurait pas existé. Donc tout ce qui existe dans ce monde a une utilité. Si pour nous, les chrétiens, certaines choses n'ont pas d'importance, mais pour les autres, ça a de l'importance. Il faut aussi savoir que dans le monde, il y a deux ordres. Il y a un ordre messianique divin et un ordre satanique maléfique. Et les deux ordres prennent une liberté ou des libertés, mais des libertés distinctes. Car si la liberté de l'un mène à la vie, l'autre en revanche mène à la mort. Mais le Dieu que nous prions est un Dieu qui est venu pour nous libérer des chaînes du péché. Car il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour proclamer la liberté. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui prône la liberté. Vous savez, le monde dit que servir le Seigneur est une entrave à nos libertés. Que servir le Seigneur est un handicap. Que servir Dieu, c'est en fait s'étouffer, c'est ne pas vivre pleinement sa vie. Mais non, le monde se trompe. Vous voyez, le discours mondain, il est complètement opposé au discours chrétien. Mais c'est l'ignorance parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ces gens sont dans l'ignorance, pourquoi ils ne comprennent pas la vie en fait. Pour eux, ils pensent que la liberté, c'est être loin de Dieu, parce que les choses de Dieu sont une prison. Mais non, en fait, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Car large est le chemin qui mène à la mort, et spacieux et étroit est le chemin qui conduit à la vie. Vous savez, les gens trouvent ça normal de dévergonder. Les gens trouvent ça normal d'aller se défouler tout le temps. Les gens se plaignent plutôt, les gens trouvent un plaisir dans des distractions, dans des loisirs, dans des divertissements, etc. Mais ils ne savent pas qu'à chaque fois qu'ils posent leurs pas dans ces choses, eh bien, ils investissent du côté de Satan. Qu'on interprète pas mal ce que je dis. Le loisir, c'est pas important. Et plutôt, c'est pas du tout mauvais. La distraction, c'est pas du tout mauvais. Le divertissement non plus. Mais il faut savoir les contenir et les contrôler. Car si même les hommes de science peuvent dire que, Rabelais en l'occurrence, qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et nous aussi, les chrétiens, nous devrions toujours avoir un contrôle sur tout ce que nous faisons. Car si nous ne pouvons pas contrôler les choses vont nous contrôler. Et là, nous ne serons plus libres. Or, la liberté prônée par Dieu est cette capacité qui nous donne à sortir du péché, à sortir de la malédiction, à être libre de toutes sortes d'oppressions, à être libre de toutes sortes de systèmes qui nous retiennent captifs. Car le but du diable est de nous détacher du vrai zèle, du zèle de Dieu, pour nous amener vers son zèle qui mène à la mort. Et le monde se complaît à cette liberté-là, à ce libertinage, si vous voulez, à ce système de pensée qui prétend être libre. Et vous savez encore aujourd'hui,
Et il y a quelque chose de plus intéressant dans ce que je dis, c'est que euh, cette liberté-là, cette supposée liberté, est garantie par des puissances publiques, par des pouvoirs politiques, si vous voulez. Vous savez, le chef d'État américain ou le président des États-Unis, on l'appelle entre autres le chef du monde libre. Le monde libre signifie quoi? C'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand vous voyez les États-Unis, le monde, les États-Unis en définition signifie la liberté. Et vous conviendrez avec moi que dans ce pays sont nées les pires perversités du monde. Transsexualisme. Je ne dis pas que la source vient de là-bas, mais là-bas ça a pris du volume, ça, euh, ça, ça a une espèce d'ampleur démesurée. Le transsexualisme, l'homosexualité, le lesbianisme, tous ces antivaleurs qu'on appelle les libertés, ou le droit de disposer de son corps, des tatouages, tout ceci, vous voyez, c'est une forme de liberté qui en fait essaye un peu de leurrer les gens. C'est un leurre en fait, mais en réalité ça amène les gens vers l'enfer. Et aujourd'hui, ce système de pensée est en train de descendre un peu partout, par-ci et par-là. C'est vrai que dans nos législations ici en Afrique, les gens ils sont un peu méfiants pour dire que non, ben, on peut pas ratifier ces genres de, on peut pas légiférer sur ces genres de questions parce que ça touche à nos valeurs. Nous, on est africains à la base, mais en filigrane, mais en coulisses, nos hommes politiques en général, ils sont des homosexuels. Vous voyez la liberté? C'est la liberté du diable qui les condamne en fait à la gêne, qui condamne l'humanité en fait à la perversité, au fouet de Dieu qui ne saurait tarder à venir. Je te dis mon frère, ma soeur, que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La liberté du monde mène en prison. Regardez la liberté du monde. Un narcotrafiquant est fini où? Il n'a que deux chemins. Soit il est tué dans une guerre de gang, soit il y va en prison. Mais c'est la liberté que chacun exerce dans ce qu'il veut. La liberté. Même si on peut condamner ça aujourd'hui par les politiques, non la drogue, voilà. Mais les plus grands consommateurs de drogue au monde sont des hommes politiques qui votent les lois au Parlement ou votent au Sénat. C'est eux. Mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Mais c'est la liberté selon le monde. On parle de quoi? Du monde libre. Mais c'est une aberration complète. Vous devrez savoir que le rôle du diable, c'est que sans cesse, il doit déconstruire ce que Dieu a fait. Et nous, notre rôle à nous, en revanche, c'est de ramener les gens à la vérité. C'est pourquoi nous nous sommes donné la tâche, nous nous sommes donné la mission, nous nous sommes donné le devoir d'interpeller, de sensibiliser le peuple de Dieu par le canal de l'évangélisation en fonction de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et je vais t'inviter là où tu es à t'abonner. Si tu me regardes et que tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Le souci n'est pas qu'on cherche les plus-values que YouTube donne. On n'a pas besoin de ça. Christ nous récompense. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais notre souci à nous, c'est de vous amener à être sensibilisés, à être évangélisés, parce que la Bible le dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On revient dans le contexte actuel de cette conversation qui implique Jésus au fils d'Abraham. Jésus leur dit, mais si vous vous attachez à moi, et ma parole sera avec vous. Et ils disent que, mais nous n'avons jamais été esclaves parce que nous sommes fils d'Abraham. Selon eux, voilà. Mais ils sont étonnés que le Christ leur dise que voilà, mais si vous êtes pécheur, c'est que vous êtes esclave du péché, vous êtes en prison. Vous n'êtes pas libre. Parce que le but de l'évangile est de libérer les captifs. Et ce qui d'ailleurs nous amène à aborder la deuxième question
qui jouit de la liberté? Qui peut posséder la liberté? Qui peut être libre? Parce qu'en réalité, la liberté n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un slogan. Mais la liberté est, voilà ce que vous voulez, par une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. La liberté est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait aux hommes. Alors, on va encore poser la question de savoir qui peut jouir de la liberté. Alors, j'aime bien cette conversation parce que elle est peut-être... elle est simple de façade, mais en réalité, elle est profonde. Jésus dit... Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient leur foi, qui avaient mis foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Alors pour répondre à la question de savoir qui peut jouir de la liberté, c'est que c'est d'abord le disciple. Disciple vient du mot discipliner. Discipliner vient du mot discipline. Discipline, disciple, 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 discipliner, discipline. Discipline, disciple, discipliner. Discipline, disciple, discipliner. La discipline est une doctrine. Le disciple, c'est celui qui croit en la doctrine et qui la met en pratique. Et le discipliné, c'est celui qui applique, qui exerce. Or, il n'y a qu'une seule condition pour être disciple de Christ. Il n'y en a qu'une. Jean 1, le verset 1, 12, 11, 12 et 13. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous qui ont cru en lui, à tous qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, non de la chair, ni non plus de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc pour être disciple de Jésus, il faut s'asseoir, il faut l'accepter et le recevoir. Il est écrit dans le psaume 110, assieds-toi à ma droite et je ferai de toi mon marchepied. Il faut s'asseoir à la droite du Père. Où est-ce que tu es assis en ce moment? Est-ce que tu es assis à la gauche de Dieu ou à la droite de Dieu? Il faut s'asseoir à la droite de Dieu. C'est à la droite, la partie forte, l'aile forte de Dieu. C'est là qu'on écoute. Donc si quelqu'un ne peut pas recevoir le Christ, il ne peut être appelé disciple. On peut tous aller à l'église, on peut tous aller prêcher, on peut faire des miracles, mais tout tant que tu ne seras appelé disciple que si tu appliques la parole. Et si on voit en toi les caractéristiques d'un disciple. Souvenez-vous les amis, que lorsque les apôtres arrivent à Antioche, les gens ont vu en eux les caractéristiques de Christ. Parce que leur maître prônait l'amour. Leur maître prônait la vie. Leur maître prônait la liberté. Leur maître prônait la bénédiction. Leur maître prônait tant de valeurs. Et ces valeurs ont été retrouvées en eux. Et ce qui les a conduits à dire que ces gens sont des chrétiens. Parce que le mot chrétien dérive de Christ. Le mot chrétien dérive de Christ. Christ n'est pas seulement un Dieu. Christ n'est pas seulement le sauveur. Christ n'est pas seulement le sauveur, mais il est aussi une doctrine incarnée. Et cette doctrine se matérialise dans sa parole. Il dit qu'il est la parole faite chair. Alors si quelqu'un ne peut pas recevoir la parole de Dieu, il ne peut pas être appelé disciple. Oh mais je suis convaincu que tu es un disciple et que tu n'écoutes pas cette parole en vain, parce que cette parole est faite pour les disciples. Et même si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je sais qu'à l'issue de cet enseignement, tu donneras ta vie à Christ. Et tu deviendras toi aussi un disciple. Parce que tu auras écouté la discipline de la vie. La discipline de la vie qui discipline, qui fait de toi un disciple et qui te discipline. Alléluia, amen, c'est fort. Tu auras écouté la discipline de la vie qui fera de toi un disciple
et qui va te discipliner et qui fera de toi un homme distinct, un homme distingué dans la société. Quand les gens te verront, ils diront, oui, il est passé près de la croix. Oui, il a réellement accepté le Christ. Comme ce gardien romain avait dit ce jour-là, assurément cet homme est un homme de Dieu. Pour toi aussi, on dira qu'assurément cet homme est un homme de Dieu. Parce qu'on ne peut changer la vie de quelqu'un qui est le Christ. Ne peut transformer la vie de quelqu'un qui est le Christ. Les pasteurs ne changent pas les vies des gens. Les prêtres ne changent pas les vies des gens. Aucun homme ne change la vie de quelqu'un. Il n'y en a pas. Personne ne change la vie de quelqu'un. Même moi, je ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Je ne peux jamais changer la vie de quelqu'un. Je peux lui donner de l'argent. Ça va l'aider, mais je ne changerai jamais sa vie. Celui qui change la vie d'une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, en écoutant cette parole, mon bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que tu seras transformé, que tu seras changé. En écoutant cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que tu reçois la vie. Reçois la vie là où tu es. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie dans le nom puissant de Jésus. Et donc, je disais que ne peut jouir de la liberté que le disciple. Le disciple, c'est celui qui s'attache à la parole. C'est celui qui la reçoit. C'est celui qui la boit nuit et jour. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Que ce livre de la loi, mon ami, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est ce qui fera de toi un disciple. C'est ce qui te donnera de la liberté. Vous savez, la liberté, entre autres, les amis, c'est la sagesse. La liberté, entre autres, les amis, c'est l'ouverture de la vision. La liberté, entre autres, les amis, c'est l'intelligence. Lorsqu'on parle de la liberté, c'est la sagesse, c'est la vision, c'est l'intelligence, c'est l'écoute. C'est ça la liberté. La Bible dit, ils écoutent, plutôt, ils écoutent, ils entendent, mais n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Mais une personne qui est libre est celle-là qui écoute et qui en met en pratique. Personne ne peut être libre, n'écoute pas, écoute et ne met pas en pratique. Non, c'est qu'il y a un problème. Mais une personne qui est libre réellement est celle-là qui écoute et qui met en pratique. Parce que la liberté selon Christ est une liberté, est une faculté qui t'ouvre les yeux. Alléluia. Qui t'ouvre la vision, qui t'ouvre l'organe d'écoute, qui t'ouvre la langue. C'est ça la liberté en Dieu. Tu n'es plus esclave de quelqu'un. La malédiction est tombée. La Bible l'a dit tout à l'heure dans Jean 1, à partir du verset 11, 12 et 13. Lorsque tu reçois la parole, oh, la parole est une vie. La parole est une puissance. Vous voyez, ce n'est pas un discours humain, les amis. Ce n'est pas un discours persuasif. Ce n'est pas une doctrine philosophique. Ce n'est pas un discours historique ou politique, etc. Mais il s'agit de la vie. Et la vie, c'est la parole. Et lorsque cette parole entre en toi, elle te libère. Et Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Ouais, la liberté du monde est source de péché, source d'égarement, source de tout qui conduit au péché. Mais quand la liberté, quand la parole de Dieu entre en toi, mon ami, elle te libère. Elle te sort de la condamnation familiale. Elle te sort de la condamnation des systèmes humains. Elle te sort des œuvres de la chair. Tu n'es plus esclave du péché. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre sans coucher avec une femme un jour. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre un jour sans fumer, sans prendre l'alcool, sans voler, sans. Ils ne sont pas libres parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Mais que cette parole de vie te libère, mon ami. Que cette parole que je proclame maintenant te libère dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole te libère de toutes sortes d'emprises, de toutes sortes de pressions, de toutes sortes de servitudes dans laquelle tu es, mon ami. Alléluia.
quand la parole entre en toi, deviens un disciple, mon ami et mon frère. Deviens un disciple. Je t'encourage, je t'exhorte à devenir un disciple de Christ. C'est la chose la plus extraordinaire qui existe au monde. C'est la chose la plus belle qui existe au monde. Il n'y en a pas deux. Tu n'en trouveras pas deux. Il n'y en a pas. La chose la plus belle, la plus louable, la plus exquise, la chose la plus belle, c'est que tu donnes ta vie à Dieu. Et je suis convaincu que cette parole va aller dans les contrées arabophones. Ça va aller toucher les gens dans le monde arabe. Des gens qui n'ont pas cru, qui vont croire. Des gens vont croire en cette parole. Cette parole va aller toucher les gens dans les coins là-bas de l'Amazonie, là où les gens ne crient pas, là où les gens croient plutôt aux forces là où les gens sont animistes. Cette parole va aller partout. Je le crois au nom de Jésus. Cette parole va aller en Asie. Toucher les gens dans le Dalai Lama. Et des gens, ils ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des sectes. C'est vrai qu'ils ont l'argent, mais ils doivent aller chier. Ils doivent manger le caca. Un serpent doit les lécher. C'est des gens qui doivent de fois faire des pratiques bizarres. C'est pas de la liberté, mon ami. Tu as l'argent, mais tu n'es pas libre. Tu as le succès, mais tu n'es pas libre. Tu as la vie, mais tu n'es pas libre. Mais moi, je te donne la liberté. Jésus te donne la liberté par mon canal, mon ami. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Je suis libre au nom. Dis avec moi, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Et moi, j'expérimente la liberté, mon frère. J'expérimente la liberté, ma soeur. Je suis libre. Parce que j'ai reçu la parole. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Depuis que je suis en Christ, ma vie marche très bien, mes amis. Même quand tout va mal, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que Christ est pour moi. Le fait que j'ai reçu cette parole me guérit et me délivre de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de souffrances. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru en un homme, j'ai cru en Dieu, les amis. J'ai cru en ce Dieu qui donne la vie. Cette parole m'a affranchi. J'étais ignorant hier, beaucoup ignorant. Je marchais comme tout le monde. Je croyais comme tout le monde. Je vivais comme tout le monde. Mais quand j'ai reçu la parole, mes amis, ce n'est pas de la fiction. Ce qui se passe à l'église, là, les amis, ce n'est pas de la fiction. Ce qui se passe, si vous voyez des gens aller à l'église, ils savent pourquoi ils vont à l'église. Ils ne vont pas perdre leur temps. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David, un grand roi, a dansé. Salomon, un grand roi, a dansé. Ézéchias, un grand roi, a dansé. Josaphat, un grand roi, a dansé. Ce n'était pas en vain. Alors que ton grade là, ça va rien t'apporter, mon frère. Je suis député, je suis colonel, je suis président. On s'en fout de ça. C'est la grâce de Dieu. Mais la vraie liberté, c'est en Christ, mon ami. Quand vous voyez les gens aller à l'église, ne les critiquez pas. Ils savent pourquoi ils vont à l'église. Parce qu'à l'église, c'est là que Dieu répond à la bénédiction. C'est là que Dieu répond, délivre les gens délivrent les gens. Apporte de la liberté. Les chaînes sont rompues. Quelqu'un sort du péché. J'ai vu des pécheurs se repentir. J'ai vu des meurtriers se repentir. J'ai vu des prostituées se repentir. J'ai vu des gens. Et ça, c'est des gens qui autrefois étaient esclaves du péché. Et quand ils vous racontent leur parcours, ils disent, mon cher, j'ai été un voleur. J'ai été un grand pécheur. J'ai été un tueur. J'ai été ceci, j'ai été cela. Mais Christ m'a affranchi aujourd'hui. Donne ta vie à Dieu et tu seras libre, mon ami. Le problème que tu as, le problème d'argent là, tu as des problèmes d'argent, des problèmes financiers qui ne trouvent pas de solutions. Mais mon ami, viens à Dieu. Viens à lui et tu seras libre. Viens à lui et tu seras libre, mon ami. Aujourd'hui, le monde est dans l'esclavage. Dans un esclavage pas possible. Je vois des t-shirts, fruits, freedom, fruits, freedom. Je vois ça partout. Surtout dans le monde occidental où les gens assimilent la liberté à la débauche. Assimilent la liberté, le droit de disposer de son corps
donne caution à certaines pratiques illicites, immorales. La liberté. Mes amis, ceux qui versent dans ces pratiques-là, homosexualité, le droit de disposer de son corps qui permet aux certaines femmes d'aller avorter, mes amis, ils iront en enfer. Quiconque avorte tue. Quiconque avorte tue. Ça, c'est vrai que le droit peut donner une qualification sur ça, mais selon Dieu, c'est un meurtre. Parce qu'il y a la préméditation qui est là. C'est un meurtre. Et si tu peux échapper à la justice humaine, sache-le que tu n'échapperas pas à la justice divine. Et c'est une sorte d'esclavagisme, d'emprisonnement. Mais Dieu, par ce canal, te donne la liberté. La musique mondaine, c'est de la prison, mon ami. La mode, c'est de la prison. Nous sommes esclaves des rudiments du monde. Or, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous ne venons pas de ce monde, mais nous venons d'en haut. L'apôtre Paul dit, maintenant tant que vous êtes cachés en Christ, cherchez à bâtir en haut, là où la peste et la terre ne peuvent dévorer. C'est un paradoxe. Les gens bâtissent sur terre d'une manière extraordinaire, dans le but de paraître, d'avoir un crédit. Oui, c'est important. Ça fait partie d'ailleurs des prérogatives des enfants de Dieu. Mais les amis, je vais dire à toi, quand tu bâtis sur terre, pense aussi à bâtir au ciel. Parce que tout ce qui est sur terre va passer. Je n'ai jamais vu un seul homme qui est mort, on a pris sa Bugatti, on a pris sa Lamborghini, on l'a mis dans son cercueil. Ça reste. Ça reste toujours. D'autres personnes en profitent. Mais là où tu vas, tu ne sais pas. Mais je te prie d'améliorer ta marche parce que c'est la seule chose qui te garantira une éternité avec le Christ demain. Parce qu'il y a deux éternités. Une éternité qui mène à la vie éternelle et l'autre à la mort éternelle. Choisis quelle est l'éternité que tu veux pour demain. Alors, comment marcher dans la liberté, la troisième question? Alors, je vais commencer par une anecdote. J'étais dans un taxi et je parlais à un taximan qui était en train de se plaindre du fait que les policiers étaient qu'ils étaient tous véreux, malhonnêtes, etc. Moi, j'ai dit, mon frère, est-ce que tu sais ce qu'on entend par la liberté? Il me dit non. Il dit d'accord. La liberté, c'est le respect de la loi. Il m'a regardé. Oui. Vous dites que les policiers sont tous véreux, qui sont tous des voleurs, qui sont pas sérieux, etc. Qui n'agissent pas selon l'éthique. Mais moi, je veux te dire que qu'un policier, que le policier qui te bouffe, c'est que quelquefois, toi, tu lui donnes l'occasion de te bouffer. Parce que tu sors sans loi, plutôt tu sors deux fois sans assurance, sans permis de conduire, sans carte grise, sans certificat médical, sans permis, sans ce qu'il faut. Mais lui, il fait quoi? Il en profite. Parce que s'il te prend et qu'il t'amène à la fourrière, tu vas aller dépenser plus. Mais pour que ça puisse rester entre vous, il te prend un petit 2000. Je n'encourage pas ça. Qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'encourage pas ça. C'est une pratique complètement illégale. Parce que le policier n'est pas un régisseur, il n'est non plus un comptable. C'est un agent de l'ordre. Et si quelqu'un doit verser des amendes, c'est auprès des caisses de l'État. Donc, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Je n'encourage nullement ces pratiques. Mais j'explique en fait, pour expliquer dans quelle mesure les gens s'auto-condamnent dans l'ignorance. Amos l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. On est libre que parce qu'on a cru en la parole et on vit selon elle. L'apôtre Paul a dit, mais j'étais... L'apôtre Paul a dit, mais je suis libre maintenant. J'étais ignorant.
L'ignorance est une forme d'esclavagisme. Alléluia. Quiconque est ignorant est esclave. Quiconque ne comprend pas est esclave. Quiconque est aveugle est esclave. Tu n'es pas libre. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour vivre dans la liberté, le choix est simple. Acceptez la parole. Accepter la parole de Dieu. C'est le gage de la liberté. Effective. C'est la liberté. Quiconque croit en la parole de Dieu, la met en pratique, il est libre. Quiconque marche selon les commandements de Dieu est libre. La Bible dit dans Exode 20, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il est certes délivré de la servitude égyptienne. Il est certes délivré du joug égyptien. Mais le peuple n'est pas totalement libre. Non. Ah oui, je vais te choquer sur la circonstance. Le peuple est libre. Il peut penser ce qu'il veut parce qu'il y avait encore dans le désert des gens qui croyaient aux dieux égyptiens. Des gens qui croyaient aux divinités autres que la divinité principale et unique d'ailleurs, israélite qui est Jésus. Les gens croyaient à d'autres divinités. Mais Dieu va convoquer Moïse sur Sinaï pour qu'il aille prendre les tables de la loi dans le but de les donner la liberté. Non, ce n'est pas un... L'encadrement n'est pas un emprisonnement. Non. Encadrer signifie circonscrire et délimiter. Et lorsque quelqu'un agit dans le périmètre circonscrit et délimité, c'est là qu'il est libre. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que vous êtes libre que lorsque vous mangez tous les fruits du jardin, mais sauf celui qui est au milieu. Car si vous mangez celui qui est au milieu, vous mourrez. Autrement, vous irez en prison. Et c'était un emprisonnement. Car ils étaient responsables de toute une progéniture, de toute la descendance humaine. Pour avoir fauté, pour avoir désobéi à la parole, ils ont rendu toute une génération, toute une humanité esclave du péché, esclave de la mort. Vous voyez? Vous voyez la dimension? Un seul homme a péché et toute une génération est foutue. Dieu est celui qui paye, qui frappe jusqu'à la 4e génération et même au-delà pour la faute d'une personne. La colère de Dieu ne s'arrête pas sur une personne. Elle descend sur des collatéraux, sur des descendants. Et ça descend. Certaines personnes souffrent aujourd'hui à cause des souffrances qui ont été commises par une seule personne qui est morte depuis des années avant même qu'on ne naisse. Et toute une génération souffre. C'est pourquoi il est important quand tu pries de demander pardon pour les fautes qui ont été commises par les autres. C'est vrai que Christ est venu. Et c'est d'ailleurs l'enjeu pour lequel Jésus est venu. Pour nous redonner la liberté. D'où la quintessence de Jean 1, 11, 12 et 13. Tu n'es plus né du sang. Il est venu écraser la condamnation de par le sang, brisant leurs liens, délivrant-nous de leurs chaînes. Il est venu écraser la liberté de l'homme, des pensées humaines. Il est venu écraser la liberté des plaisirs de la chair. Voilà l'enjeu. Alors, dans le désert, Dieu va donner les tables de la loi à Israël pour qu'Israël trouve sa liberté. La liberté, je te le dis mon ami, c'est dans le respect de la loi. La liberté n'est pas dans le laisser aller. On n'est pas libre parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut. J'ai dit tantôt que tout est utile, mais tout n'est pas permis. Tout ce qui existe dans ce monde a un sens. Mais pour nous les chrétiens, nous avons devoir de tamiser. Nous avons devoir de trier. Est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que ça c'est pas bien? Est-ce que ça c'est bénéfique? Est-ce que c'est pas bénéfique?
Nous avons devoir à trier, à trier, à trier avant de consommer. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël est mort dans le désert. Parce qu'ils avaient refusé la liberté. Or, les gens pensent que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, se balader nu aujourd'hui, mais ils sont esclaves. Les gens pensent que la liberté, c'est prendre la cigarette, mais c'est une addiction. Il faut que tu saches que l'addiction devient un maître pour toi. L'addiction te contrôle. L'addiction devient un possesseur pour toi. Il te possède. Il te contrôle. Or, tout ce qui te contrôle est une forme de mort incertaine, est une forme d'emprisonnement, une privation de liberté. Alléluia. Mais la liberté par excellence, c'est lorsque tu as cru en la parole et tu marches selon elle. Voilà la liberté. Liberté, c'est rester dans le périmètre de la parole. Nous sommes nombreux à nous s'auto-emprisonner. Nous sommes nombreux à nous s'auto-censurer. Non parce que c'est Dieu, mais c'est nous-mêmes. Parce que Dieu t'a dit, ne mange pas ce fruit, tu allais manger ce fruit-là. Mais après, tu vas en prison. C'est le même procédé avec la loi, avec un État. L'État dit quoi? Pour nous qui sommes ici, bon, je ne vais pas citer le pays parce que je veux que ce message aille plus loin. Toutes les constitutions du monde garantissent ce qu'on appelle respectivement par la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales. Je vais m'arrêter là. Donc, toutes les constitutions garantissent les droits de l'homme et garantissent assurent la séparation des pouvoirs et organisent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs politiques. Mais en parlant des droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle par les libertés. Liberté fondamentale, liberté publique, liberté collective, liberté individuelle, liberté etc. La liste n'est pas exhaustive. On fera pas un cours de droit constitutionnel ici. Mais le droit dit ceci. La liberté a une étendue. Ça, c'est dans le raisonnement juridique. Toute liberté a une étendue et une limite. Ma liberté s'arrête là où l'autorité de l'autre commence. Et Montesquieu a dit, quiconque a le pouvoir, parce que la liberté est un pouvoir, c'est un droit, le droit est un pouvoir. Quiconque a le pouvoir a toujours tendance d'en abuser. Mais pour que le pouvoir arrête le pouvoir, pour que les gens plutôt ne puissent pas abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais pour ne pas que tu abuses de ton pouvoir, il faut que le pouvoir t'arrête. Mais dans une logique de contrat social, nous avons tous accepté de fédérer nos forces au sein d'une seule institution qu'on appelle l'État. Et l'État est cette institution par excellence qui régit la vie en société, qui pose les fondements, qui vote les lois et nous demande de les appliquer. Alors si quelqu'un enfreint ces lois, il va en prison. La loi le sanctionne. Voilà en fait le périmètre dans lequel nous sommes. Pour que tu comprennes que la liberté, j'ai parlé du cas du chauffeur, qui, s'il veut être libre, il doit respecter la loi. Mais s'il ne respecte pas la loi, il n'est pas libre. Et nous aussi, les chrétiens, c'est la même chose. Si nous voulons être libres, nous devons respecter la parole de Dieu. Mais si nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous sommes condamnés. Voilà la parole de Dieu. Voilà la liberté. Ce qu'on voit à la télé là, ce n'est pas de la liberté. On est en train de nous amener en prison. Et dans une prison éternelle. Réveillez-vous les amis. Netflix, la pornographie, la drogue, les gens qui se baladent nus. On appelle ça liberté, le monde libre. Mais ça nous amène où? En enfer. Une prison, une éternité éternelle. Réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. Vraiment que par ce message, que Dieu nous donne, nous ouvre les yeux pour que nous puissions être libres. Nous avons donc parlé de la liberté. Nous avons dit que la liberté c'était la condition ou la situation ou l'état d'une personne qui n'est pas dans une situation qui n'est pas dépendante de quelque chose.
Et nous avons parlé de l'importance de la liberté parce que une personne qui est libre est à la fois émancipée et épanouie. Et nous avons parlé de qui peut être libre. Nous avons dit que celui qui peut être libre, c'est le disciple. Le disciple, c'est celui qui accepte la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et nous avons enfin parlé de la manière dont il fallait vivre selon la liberté. Eh bien, vivre selon la liberté, c'est dans le respect de la parole de Dieu. C'est elle qui nous rend libres. Puisse Dieu nous bénir dans, dans, dans ce chemin qui nous ouvre, qui nous donne la capacité d'ouvrir les yeux pour que nous puissions parvenir à la liberté. Je vais t'inviter là où tu es à prier. Seigneur, merci pour cet enseignement. Nous avons écouté, nous avons entendu. Nous ne voulons pas seulement écouter, mais nous voulons appliquer, Seigneur. Que nous soyons libres. Va libérer mes sœurs, va libérer mes frères qui sont partout dans le monde, qui veulent, Père, qui sont dans des addictions, qui sont esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves de ceci et de cela. Seigneur, libère-nous, Père éternel. Puisses-tu accomplir ton dessein et perpétuer cette œuvre, Seigneur. Garde-nous de la médiocrité, de tout ce que tu connais avec qui ne confesse pas ton nom. Entends, nous avons ainsi prié. Amen. Ciao. Il y a très longtemps, que Dieu vous bénisse.